Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous écoutez Osez investir, 66e numéro. C'est d'ailleurs votre année de naissance, mon cher Thomas. L'hebdo de l'investissement réussi, bonjour. La vôtre aussi également, Philippe, bonjour. Vous allez aborder quel sujet cette semaine, Thomas ? Eh bien, on va parler de l'innovation de la semaine, qui est un radiateur électrique Thermor avec diffuseur de parfum. On va recevoir ensuite Jean-Marc Rib, qui est président de la BPE, la banque privée de la Banque Postale. On continuera avec notre consultant logement Bernard Cadot et on va faire un petit tour dans le Calvados du côté de Caen pour l'immobilier neuf. Et en seconde partie d'émission, nous serons avec Jacques Attali, écrivain et économiste. TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et maintenant, vous allez nous parler du radiateur connecté Thermor Equator 4 et du diffuseur de parfum Sentis. Oui, Philippe, parce que chauffer sa maison, c'est utile, mais qu'en plus, un parfum agréable flotte dans la pièce, c'est forcément mieux. Alors, je vais vous parler effectivement du radiateur Thermor Equator 4 et du diffuseur de parfum connecté sur le radiateur via sa prise USB. Ce diffuseur fonctionne avec des capsules Sentis contenant des petites billes de parfum. Vous avez ainsi le choix parmi leur collection de 25 fragrances. C'est un appareil 3 en 1, radiateur, diffuseur de parfum d'ambiance, mais également un diffuseur de musique avec une enceinte cabasse qui se rajoute sur le port USB. Le radiateur Thermor Equator 4 est donc un appareil connecté qui a un double système chauffant, fonte et façade rayonnante. Il est intelligent car le radiateur se programme tout seul grâce à ses détecteurs intégrés. L'ensemble est pilotable de son smartphone, Philippe. Et combien ça coûte, Thomas ? Eh bien, ce radiateur, en fonction de sa puissance, commence à 735 €. Le diffuseur de parfum coûte 75 € et l'enceinte cabasse autour des 150 €. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Jean-Marc Rib, président de la BPE, la banque privée du groupe La Banque Postale. Oui, Philippe, la banque privée BPE a été créée en 1963 et est présente sur l'ensemble du territoire national avec 78 implantations dans 70 villes. La BPE est composée de 400 collaborateurs et de 63 000 clients. Bonjour Jean-Marc Rib. Bonjour Thomas Binet. Jean-Marc Rib, quelle année nous venons de vivre ? Nous vous avions reçu au printemps dernier, lors du premier confinement. Les chiffres du chômage partiel, les entreprises en difficulté étaient très préoccupants. Depuis, le deuxième confinement est passé par là. Comment analysez-vous concrètement la situation en cette fin d'année ? Le premier semestre a été extrêmement compliqué. On a vécu un vrai confinement. Une activité économique a été extrêmement réduite. Des entreprises fermées. Beaucoup de salariés en télétravail. Donc des conditions de travail un peu compliquées, il faut quand même le reconnaître. Mais je dirais qu'il y a eu quand même un peu cette sortie du premier confinement, c'est-à-dire à partir du 11 mai. Oui. Que s'est-il passé à partir du 11 mai ? On s'est aperçu que la consommation est repartie. Il y avait une soif d'envie de consommer. Il faut se rappeler, on était enfermés pendant 2 mois et demi, donc on ne pouvait pas sortir. Donc en fait, la consommation est repartie et nous avons tous cru que c'était pratiquement terminé. Et pour autant ? Eh bien, écoutez, l'été s'est plutôt bien passé. Et puis, au mois de septembre, ça a été compliqué. Parce qu'au mois de septembre, on a revécu, en fait, un début de deuxième vague. Tout le monde parlait de cette deuxième vague, qui est arrivée un petit peu plus tard, qui est arrivée vers la mi-octobre. Voilà. Et l'activité s'est recontractée à nouveau. Alors, au niveau de l'activité, justement, vous en retirez quelles conclusions ? Alors, je crois qu'il faut différencier en fonction des secteurs d'activité. Vous avez des secteurs qui sont réellement touchés. Je pense au tourisme, à l'hôtellerie, à l'aéronautique. Mais nous avons des secteurs qui fonctionnent bien, la santé, certaines hautes technologies. Donc nous avons en fait des secteurs où nous avons pu investir et nous l'avons vu d'ailleurs sur les marchés boursiers. Alors comment voyez-vous évoluer les chocs d'offres du premier semestre par rapport à une production stoppée ou en partie stoppée ? Le choc de la demande par une impossibilité d'acheter, vous l'évoquiez un instant, donc de consommer. Comment ça se passe, justement, tout ça ? Alors écoutez, comment ça se passe ? En réalité, il y a beaucoup d'épargne. Il y a beaucoup d'épargne parce que quand vous ne pouvez pas consommer, vous épargnez. Alors, beaucoup de salariés ont pu épargner, en fait, puisqu'ils ne pouvaient pas consommer. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Et nous, en tant que banquiers, nous le voyons actuellement donc, chez BPE, la banque privée de la Banque Postale, que j'ai la chance de présider. Si vous voulez, on n'a jamais eu un taux d'épargne, mais aussi élevé. D'accord. C'est-à-dire que, alors, pour moi, ce taux d'épargne, en fait, cette épargne est un réservoir de consommation. C'est-à-dire que quand nous allons sortir de cette crise, alors bien malin aujourd'hui pour dire quand, bien évidemment, mais il y aura cette envie de consommer.
Vous voulez dire par là qu'à partir du moment où on va sortir de ces vagues, alors on ne peut pas savoir deuxième ou troisième, mais vous pensez que la consommation va repartir très fort, comme d'ailleurs après le 11 mai? C'est ça votre analyse? J'en suis persuadé. Alors, elle va repartir, mais tout va dépendre des secteurs d'activité. Elle va repartir, par exemple, dans tout ce qui est tourisme. Les Français, par exemple, vont vouloir partir à l'étranger, vont vouloir voyager. La restauration, dès que les restaurants vont pouvoir ouvrir. En revanche, ça va être beaucoup plus compliqué pour des secteurs. Bon, l'aéronautique va prendre quand même pas mal de temps avant de redémarrer, bien évidemment. Mais il va y avoir des secteurs, par exemple, le prêt-à-porter va être plus compliqué. Parce qu'on risque d'avoir un changement de comportement aussi des ménages. Alors, vous parliez de l'épargne de précaution, c'est de l'épargne de précaution que vous évoquez. Alors, c'est pas que de l'épargne de précaution. Vous avez une partie des Français qui a besoin d'épargner. Et là, effectivement, c'est de l'épargne de précaution parce que on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Peut-être que leurs entreprises vont fermer, vont licencier. Donc là, c'est vraiment la peur. C'est une épargne presque de peur. Et puis, vous avez une épargne qui est prête à être consommée parce que des salariés, aujourd'hui, ont leur emploi, n'ont pas de risque de perdre leur emploi demain, sont payés tous les mois et donc épargnent, mais parce qu'ils sont obligés d'épargner. Alors, comment on fait pour épargner aujourd'hui intelligemment? Alors, écoutez, je crois que j'ai envie de dire un peu comme avant. C'est la diversification de l'épargne. C'est-à-dire que la diversification de l'épargne, ça va être de dire, écoutez, on a vu, il y a eu un regain du marché des actions. Nous avons beaucoup d'épargne bancaire. Alors l'épargne bancaire, je précise pour les auditeurs, c'est tout ce qui est sur les comptes courants, les comptes chèques, et puis l'épargne sur les livrets. Voilà, qui rapporte rien, presque rien sur l'épargne les livrets et rien du tout sur les comptes chèques. Et ça, c'est un réservoir puissant pour réallouer ces actifs vers des actifs financiers. Nous avons eu également le marché des actions, avec une grosse volatilité sur le marché des actions, mais les Français sont revenus quand même, on l'a vu ces derniers mois, sur le marché des actions. Donc des investissements, ils ont profité des points d'entrée et des points de sortie par rapport au niveau du CAC 40. Et puis, il y a l'immobilier. Il y a eu beaucoup d'investissements dans l'immobilier. Alors, dans l'immobilier, je vous rappelle, j'étais sur votre antenne en avril dernier. À l'époque, on se posait la question des SCPI et beaucoup de Cassandre, d'ailleurs, pensaient que les SCPI allaient s'effondrer. Et pas du tout. Les SCPI diversifiés ont plutôt bien tenu aujourd'hui, même si on peut s'attendre à ce que des taux de rendement des SCPI passent de 4,5 à 5 à 2 ou 2,5, c'est déjà beaucoup par rapport à un livret A qui rapporte 0,5. Alors moi, je voudrais vous entendre, j'ai un banquier face à moi, on ne l'oublie pas. Est-ce que les systèmes bancaires, j'imagine votre réponse, mais est-ce que les systèmes bancaires sont solides? Bien sûr, ils sont solides. Oui, les systèmes bancaires sont solides. Les auditeurs sont en train de trembler là. Oui, alors, écoutez, c'est solide, bien évidemment. On l'a vu parce qu'il y a quand même une réglementation avec la Banque centrale européenne qui a obligé, depuis la crise des subprimes de 2008, ne l'oublions pas, à renforcer nos fonds propres. Donc nous avons des fonds propres extrêmement importants au niveau des banques. Bien évidemment, en ce qui concerne ma banque, je peux vous en parler plus que de mes concurrents, mais nous sommes filiale de la Banque Postale, filiale de la Poste, filiale de la Caisse des dépôts. C'est donc une banque privée, mais qui fait partie du dernier groupe public français. Donc il y a une solidité très importante. Et d'ailleurs, nous l'avons constaté à travers l'épargne que nous avons drainée depuis ce confinement, car bon nombre de nos clients et de prospects sont venus épargner dans notre banque parce qu'ils disaient BPE c'est solide, parce que c'est la Poste, c'est la Caisse des dépôts. Merci Jean-Marc Ribes. Je rappelle que vous êtes le président de la BPE, la banque privée du groupe de la Banque Postale, et vous restez avec nous parce qu'on va retrouver tout de suite Bernard Cadot. Sud Radio, Osez Investir. Bernard Cadot, vous êtes le consultant d'Osez Investir en logement. Bernard, vous allez nous proposer votre mot de la semaine qui est l'argent. C'est bien ça? Oui, c'est à propos ce matin. Si je vous donne un peu d'argent, Thomas... plutôt à moi qu'il faut le donner. Non, je vais d'abord proposer à Thomas. Je vous donne un petit peu d'argent. Vous me rendez la monnaie? Mais je rends toujours la monnaie de la pièce, Bernard. Ça, vous le savez bien. Aïe. Oui, bien sûr, Thomas. Mais commençons par l'argent. Il vient du latin argentum et du grec argyros. Bon, il appartient à la classification des métaux à frapper. Peu ou pas oxydable à l'air, il est très tôt utilisé pour frapper la monnaie. Petit à petit, il s'est imposé dans le langage courant comme la monnaie, car il était beaucoup plus rare que le cuivre et bien moins que l'or. Il désigne aussi bien les pièces que les billets et par extension une certaine somme. À l'origine, chaque pièce d'argent était pure à 100%, mais ces temps sont révolus depuis si longtemps. Les alliages et les dosages se sont petit à petit substitués à l'équivalent métal du départ. Une monnaie, ça sert à quoi, Bernard ? Aristote la définissait déjà par 3 fonctions. La première, c'est unité de compte pour le calcul économique et la comptabilité. La seconde, c'est la réserve de valeur. La troisième, c'est l'intermédiaire dans les échanges, avec des agents économiques qui l'acceptent en règlement d'un achat, d'une dette ou d'une prestation.
Cette définition ancienne est logiquement amendée par la suppression de toute référence à des matières précieuses, avec la dématérialisation progressive des supports monétaires et, plus près de nous, par l'émergence des crypto-monnaies. Mais l'émission de monnaie traditionnelle reste malgré tout le privilège des États. Retenons surtout que la caractéristique indispensable autour de la monnaie, c'est la confiance que lui portent ses utilisateurs dans la persistance de sa valeur et sa capacité à servir aux échanges. On devine aisément les dimensions sociales, politiques et psychologiques qui s'y rattachent. Que la monnaie soit commune ou non, d'ailleurs. Bon, alors Thomas, je vous donne de l'argent, vous me rendez la monnaie ? Comme d'habitude, toujours. Merci mon cher Bernard. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Oser Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Luigi Lanfranconi, directeur d'Elifid, promoteur dans le Calvados. Nous vous recevons ce matin pour parler de Caen. Oui, bonjour Luigi Lanfranconi. Comment se porte le marché du neuf sur Caen et quelle est sa tendance actuelle ? Le marché de l'agglomération caennaise, une agglomération de 270 000 habitants, est un marché dynamique. Depuis 4 ans, plus de 1000 réservations nettes annuelles avec, en 2019, 1400 réservations. Si je souhaite faire un investissement sur votre ville, vers quel type de bien dois-je m'orienter ? Moi, je dirais que vous avez une offre en appartement, de petits logements, effectivement, qui peuvent répondre à une certaine clientèle. Mais aussi, vous avez, compte tenu de la caractéristique du territoire avec un périurbain actif, vous avez des maisons qui sont proposées à l'investissement et qui, aujourd'hui, fonctionnent, qui sont très appréciées. Merci Luigi Lanfranconi. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le Club Oser Investir et Jacques Attali, économiste et écrivain. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.